Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et on continue de s'intéresser aux élections législatives dans cet entre-deux tours et on prend la direction de la première circonscription du Rhône. Avec vous, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Alors vous êtes le candidat de la majorité présidentielle Ensemble, vous êtes qualifié pour le second tour, vous êtes député sortant aussi, qualifié avec 32,96% des suffrages. Vous êtes arrivé en deuxième position derrière Aurélie Gris, NUP, avec 37,75%. Est-ce que de ne pas virer en tête pour vous, député sortant, c'est d'une certaine manière un échec? Non, c'est pas un échec parce que bon, je suis pas si loin que cela d'elle et puis je pense qu'elle a bénéficié d'un élan national et que nous n'avons pas eu finalement avec la République en marche, avec la majorité présidentielle. Donc il est vrai que moi j'adore finir en tête, donc c'est quand même effectivement désagréable, mais on a un écart qui n'est pas si important que cela. Je pense arriver à mobiliser pas mal de monde pour le deuxième tour. J'ai connu des remontadas plus importantes dans d'autres circonscriptions par rapport à mes connaissances de l'histoire politique lyonnaise. Donc je reste tout à fait confiant, mais effectivement, oui, il y avait je savais que ça allait être serré parce que j'avais analysé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Il faut savoir quand même qu'au présidentiel, la gauche NUPS, si on reprend les scores de Mélenchon, Jadot, Hidalgo et Roussel, ils arrivaient à 42%. Et Emmanuel Macron était à tout juste 31, à peine 30,8%. Donc je savais qu'on avait un rapport de force qui allait pas être simple à gérer et ça allait dépendre aussi de la situation politique nationale. Donc finalement, c'est à peu près ce que j'avais estimé, mais j'aurais évidemment souhaité qu'on soit un peu plus dans un mouchoir de poche, comme on dit. Vous évoquiez le manque d'élan national autour de la majorité présidentielle. Comment vous l'expliquez alors que normalement, les législatives, il y a un vote légitimiste qui s'est peu manifesté cette fois-ci? Pourquoi, à votre avis, l'élan de la République En Marche, qui s'appelle maintenant Ensemble, c'est brisé, pour ainsi dire? On n'est pas du tout dans la même configuration, Paul. En 2017, on avait un jeune candidat qui renversait la table, qui déjouait tous les pronostics et qui gagnait cette élection justement contre toutes les estimations qui avaient été faites. Et derrière, il y avait un vent de souffle nouveau extrêmement important. Quand vous êtes sortant et quand vous gérez un pays qui est en grande difficulté, mais comme ça se passe à peu près partout en Europe ou dans le monde occidental, eh bien vous avez un bilan qui parfois est critiqué très vivement, avec en plus face à nous des populistes qui sont prêts à tous les mensonges. Enfin, Jean-Luc Mélenchon nous les a toutes faites, il continue à le faire, à faire miroiter aux Françaises et aux Français des lendemains qui chantent, alors qu'on aura, quoi qu'il en soit, quels que soient les gouvernements, une situation très délicate à gérer après les différentes crises que nous avons vécues, la pandémie, maintenant la guerre en Ukraine, la crise économique qui se profile, l'inflation. Les Français sont dans une forme de morosité et on peut le comprendre, mais c'est la situation. Vous les encouragez pas à en sortir là? Non, mais c'est un constat. Après, il faut savoir aussi avoir un langage de vérité. Moi, je trouve que ceux qui vous racontent des balivernes... Pour vous, les 5 ans qu'on a devant nous, ça va être dur. Du sang et des larmes? Ça va être dur, ça va être difficile. Il va falloir prendre un certain nombre de mesures. Autrement, c'est vrai que si on fait le programme de Mélenchon, on va directement dans le mur. J'ai parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise ces dernières semaines. Ils sont extrêmement inquiets. Inquiets pour leur entreprise, pour leur chiffre d'affaires, pour l'emploi. Et s'ils délocalisent comme ils le faisaient il y a quelques années, ce qu'on a réussi à inverser avec Emmanuel Macron, vous imaginez la situation de la France dans les prochaines années? C'est un véritable programme qui conduirait la France à la faillite. Il y a quelque chose... Je suis obligé de vous poser la question. Vous avez pendant longtemps été dans une majorité à Lyon, sous Gérard Collomb, qui finalement épousait à peu près le périmètre de NUP, puisqu'il y avait des socialistes, des communistes, des insoumis, des écologistes. Aujourd'hui, vous mettez en avant ce danger finalement que ferait porter la gauche ou l'extrême gauche, mais pendant quelques années, vous les avez côtoyés. Est-ce que vous avez vu des gens incapables de gérer? Moi, quand j'ai travaillé avec un Louis Lévesque ou une Nicole Gay à la municipalité de Lyon, c'était des communistes, mais pragmatiques. D'ailleurs, ils étaient très critiqués par la branche dure du Parti communiste et détestés par déjà ceux qui commençaient à être la France insoumise, même si ça s'appelait à l'époque autrement. Et puis une municipalité, c'est pas pareil. Puis ça dépend de l'homme qui vous coordonne, enfin l'homme qui gère cela. Gérard Collomb était et toujours, je pense, un social-démocrate. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon soit un social-démocrate. C'est quelqu'un qui est à la gauche de la gauche, qui est dans la mouvance de l'extrême gauche, et on le voit par rapport aux
thèses qu'il porte. Quand il attaque la police comme il l'attaque, vous imaginiez un Gérard Collomb, par exemple, faire ça à l'époque. Jean-Luc Mélenchon a une défiance, a une haine de la police. Et on le voit bien, ce sont un certain nombre de vecteurs qui sont apparentés à l'extrême gauche. Vous, pour revenir à la situation de la première circonscription, elles sont où vos réserves de voix? Vous en appelez aux électeurs de droite, après en avoir appelé aux électeurs de gauche il y a 2 mois pour l'élection présidentielle? Moi, j'appelle tous les électeurs qui me connaissent, qui n'ont pas été votés. Ils sont nombreux. L'abstention a été trop importante encore, tout particulièrement dans le 5e arrondissement que je connais bien. Donc le travail que je vais faire dans les prochains jours, parce qu'il ne reste plus beaucoup de jours, c'est d'aller convaincre les abstentionnistes, ceux qui n'ont pas été votés, mais aussi ceux qui ont pu porter leur voix sur d'autres candidats et qui ne veulent pas de la France insoumise, qui ont conscience, comme je viens de le dire, du danger que représenterait la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, parce que NUPS, c'est très joli, c'est un beau package, hein. Bien sûr qu'on peut trouver dans NUPS des candidats qui ne sont pas obligatoirement les plus extrémistes qu'ils soient, mais derrière cela, le vrai leader, c'est Jean-Luc Mélenchon. S'il gagnait cette élection, et on va tout faire pour qu'il ne la gagne pas, la politique qu'il mènerait, ça serait la politique de Jean-Luc Mélenchon, et non pas celle de Yannick Jadot. Donc c'est cela qu'il faut dire, et c'est ce que je fais actuellement quand je vais vers les abstentionnistes, quand je vais vers des électeurs qui ont pu porter leur voix, par exemple, comme vous le dites, sur la candidate DLR, Anne Prost, eh bien je leur rappelle la dangerosité d'une telle candidature, de la candidate de la France Insoumise dans notre circonscription, parce que c'est une candidate de la France Insoumise, ce n'est pas une candidate écologiste, et donc j'essaie de les convaincre de voter pour moi, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup Thomas Rodigos d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.